Bonjour à tous, c'est Darcy18. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma deuxième partie de ma collection de maillots de foot uniquement de clubs français. J'en ai beaucoup d'autres qui ne sont pas de clubs français, il m'en manque d'ailleurs comme Marseille, Monaco, Rennes. J'essaie de trouver des petits clubs avant de me consacrer vraiment aux grands clubs. Donc on va commencer aujourd'hui par le maillot d'Évian Thonon Gaillard, club qui joue habituellement en rose. Là c'est un maillot rouge avec leur très beau logo en or et rouge. Il y avait des bons joueurs, il y avait Daniel Vasse, il y avait c'est le premier match d'ailleurs, c'était Lyon-Evian. Pour le premier match au Parc OL, il y avait Pascal Dupro aussi comme coach. Je me souviens, si vous vous souvenez, ils étaient à la lutte pour Sochaux, avec Sochaux pour descendre. Quand Hervé Renard avait fait une deuxième partie de saison fantastique avec Sochaux. Et ils étaient allés gagner à Sochaux 3-0 le dernier match, ce qui les avait fait descendre d'ailleurs. Sochaux, pas Evian qui s'était maintenu. Maintenant, le club a coulé. Ils sont en R1, il y a Manu Imoru qui joue là-bas, il a fait la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Et il jouait à Caen avant. Voilà, mais j'espère qu'ils vont remonter, je sais pas trop ce qu'ils font à ce niveau-là. C'est vrai que c'était toujours plaisant de les voir avec leur maillot rose. Et ils faisaient toujours des bons matchs contre le Paris Saint-Germain d'ailleurs à l'époque. Ensuite, on va voir un maillot d'un club mythique français, le Stade de Reims. Très beau maillot rouge, rouge et blanc, leur couleur traditionnelle. D'ailleurs, ils ont eu un des plus grands joueurs français, Raymond Kopa, qui a échoué en finale de la Ligue des Champions avec Reims et qui avait rejoint le Real Madrid, qui les avait battus en finale de la Ligue des Champions à l'époque. Il a été Ballon d'Or en 1958, si je ne me trompe pas, avec le Real Madrid, bien entendu. Après, c'est un joueur qui vient d'Angers, il a fait Real Madrid et il est retourné à Reims. Il a fait Reims, oui, pour finir sa carrière. Ce club-là, ça me rappelle plutôt leur montée quand ils avaient Lucado, ils avaient Takalfred. Takalfred, vraiment, pour ceux qui regardent un peu la Ligue 1, c'était vraiment un personnage sympa. Ensuite, on va avoir un maillot du Mans. Le Mans 72 qui est en Ligue 2, qui sont en avant-dernier malheureusement. J'espère qu'ils vont réussir à se maintenir. C'est un club que j'aime bien. On n'est pas très loin de la Vendée. On a 2 heures de route. C'est leur nouveau logo. Moi, je préfère l'ancien logo. Quand il y avait Tullio De Melo, il y avait Gervinho. Quand ils jouaient au stade Léo Bollé, maintenant ils jouent à la MMA Arena. La MMA Arena, d'ailleurs, quand ils l'ont fait construire, ils n'ont pas joué dedans puisqu'ils sont descendus assez vite. Il y a Jérémy Janot qui était allé jouer là-bas, notamment, où il a fait entraîneur des gardiens aussi. Et puis après, le club a un peu coulé, la Ligue 2. J'espère qu'ils vont se maintenir. Avant-dernier, ça sent quand même pas bon, mais on sait jamais. Un autre club qui a un peu disparu, le Stade Lavallois, donc en Mayenne. Ça, avec le numéro 2 derrière, c'était le maillot de 2012-2013, donc 110 ans du club. Ça, c'était un club qui a longtemps joué en amateur. Ensuite, je sais qu'ils étaient montés en Division 1 à l'époque, donc la Ligue 1. Ils avaient même fait la Coupe d'Europe. Je sais plus en quelle année, mais je sais qu'ils avaient fait la Coupe d'Europe. Et là, ils sont descendus bien bas. Gaël Dany qui est passé par là aussi, c'est un joueur qui a joué à Valenciennes, à Lyon. Maintenant, je pourrais pas vous dire les joueurs qu'ils ont. Un autre club, il y a décidément beaucoup de clubs mythiques dans cette vidéo. L'AS Nancy-Lorraine. Très beau maillot, hein, avec beaucoup de sponsors, non au racisme, Clairefontaine, avec le petit cordage, là, le petit lacet, qu'on peut voir ça, le très beau S Nancy-Lorraine France avec le drapeau de la France. C'était vraiment un super club, il y avait Youssouf Hadji, il y avait Sébastien Puy-de-Grenier là-bas, c'était pas les meilleurs clubs de Ligue 1, mais c'était des clubs avec des bons petits joueurs. On savait que quand on jouait contre Hadji, il allait nous mettre un but. Il marquait tout le temps ce mec-là. C'était un international marocain très fort. Il y a aussi Michel Platini qui a été formé à l'AS Nancy-Lorraine. Maintenant, il forme plus trop de joueurs. Il y a Clément Langlais qui joue au Barça actuellement, qui a été formé là-bas. Sinon, après, c'est vrai qu'ils ont du mal. Je sais pas quand est-ce qu'ils remonteront en Ligue 1. Je sais qu'ils avaient fait une pelouse synthétique aussi. Ça n'a pas été apprécié par beaucoup de clubs de Ligue 1. La pelouse synthétique, c'est limite quand on est professionnel. Un maillot de Montpellier, manche longue. Je pense que c'est le maillot de 2013-2014. Oui, bon, c'est marqué dessus d'ailleurs. Avec leur super logo, leur couleur orange et bleu, hein, très facilement reconnaissable. Sud de France. Alors, ils ont eu un très très grand président pendant très longtemps, Loulou Nicolas,
qui est malheureusement décédé, hein. C'était un personnage mythique de la Ligue 1. Montpellier, champion de France, c'est les premiers qui ont vraiment gagné le titre par surprise depuis que je suis né. Enfin, j'ai pas vraiment vu d'équipe gagner le titre par surprise. Et Montpellier, on s'y attendait vraiment pas. Avec Olivier Giroud, avec Camara, avec Cabella. C'est vrai que Giroud, super joueur, hein. Il avait fini meilleur buteur de Ligue 1 cette année-là. Ensuite, il s'en va à Arsenal. Là, un maillot de cette année, le maillot de Strasbourg. Et là, un maillot très particulier, parce que c'est un maillot d'Europa League. Strasbourg qui a joué les tours préliminaires contre Francfort, le dernier tour, et qui s'est fait battre, hein, là-bas. C'était pas trop mérité, avec un arbitrage un peu bizarre. Les Allemands, pas du tout fair play. C'était vraiment un match bizarre. Donc je l'ai floqué Dimitri Liénard, super joueur, hein, super pas de gauche, joueur qui est au club depuis longtemps, qui était déjà en national. Ils sont remontés en Ligue 2, Ligue 1. Lui, il a su rester. J'aime beaucoup leur entraîneur aussi, Thierry Loret. Super public, hein, public de la Méno, incroyable. J'aimerais bien y aller un jour. D'ailleurs, si vous avez la chance de y aller, ne pas hésiter. Là, un maillot de Dijon, donc avec ce logo-ci, un maillot manche longue, le maillot blanc, hein, donc de 2011-2012. Dijon qui joue traditionnellement en rouge. Cette année, d'ailleurs, Dijon qui ont fait des gros résultats contre Marseille, contre Paris, contre Lyon, qui ont un peu plus de mal contre les autres, mais contre les grosses équipes, ils surpassent. Donc il y a des équipes comme ça, peut-être que ça va leur permettre de se sauver, notamment avec Julio Tavares, un super buteur, qui est un peu en méforme cette année, mais c'est vraiment un très bon joueur. Benjamin Cornier aussi, qui était à Dijon avant. Un autre club mythique, l'AS Saint-Étienne, grand rival de l'Olympique lyonnais. Très grand club français, hein, franchement, pour les plus anciens. Bon, c'est sûr que pour ceux de ma génération, on a connu Saint-Étienne en Ligue 2, après ils sont montés en Ligue 1. Ils ont fait quelques Coupes d'Europe, comme cette année, où ça s'est pas avéré monumental, ou phénoménal, on va dire. Là, ils sont en finale de Coupe de France, donc je sais pas si ça va se jouer, malheureusement. Mais j'espère pas qu'ils vont descendre, en tout cas, cette année. Donc ce maillot vert et blanc, il joue traditionnellement en vert, un peu abîmé, on le voit à Winamax. Mais très beau maillot, en tout cas très sobre. Voilà. Ensuite, on va trouver un maillot de Bastia. Alors là, Bastia, hein, la dernière fois j'ai montré un maillot d'Ajaccio. Bastia qui joue traditionnellement en bleu, là c'est leur maillot extérieur, blanc et bleu. Pas floqué derrière, mais toujours les Corses sont très fiers. Avec le petit logo de la Corse. Un club qui va remonter cette année. Pas en Ligue 2 ni en Ligue 1, il est dans une division encore inférieure. Comme j'expliquais, qui était au coude à coude avec Sedan, qui avait connu des déboires, notamment contre Lyon, leurs supporters qui leur avaient coûté beaucoup de points, du coup ils avaient coulé, ils étaient descendus très bas. Et là ils remontent, mais c'est un club qui a beaucoup de cœur, donc je suis sûr qu'ils vont vite remonter vers la Ligue 2, Ligue 1. Dans quelques années on en entendra parler, ils feront partie de nouveau du paysage du football français. Là, un maillot d'Auxerre. Très beau maillot, la JOCR, qui est un très grand club français, qui est descendu en Ligue 2, qui n'arrive pas à remonter, qui est même plutôt... Ils sont pas relégables, hein, mais ils sont plutôt vers la fin du classement depuis quelques années. Le sponsor PlayStation 2. Bon, notamment Auxerre, Djibril Cissé, Bakary Sagna qui sont passés, entraînés par le mythique Giroud. Après, c'était Fernandez qui avait repris la suite. Ils étaient allés en Ligue des Champions. Ils avaient joué contre le Real Madrid, ils avaient joué contre le Milan AC. Donc vraiment un rêve, hein. Ils s'étaient qualifiés la dernière journée, d'ailleurs sur la pelouse de Sochaux, en marquant un but de la tête. Dans les arrêts de jeu, ils étaient passés là-dessus pour jouer à la Ligue des Champions. Là, on va avoir un maillot de Nice, donc avec Maison de la Literie comme sponsor, un peu en feutrine, un peu particulier ce sponsor-là. Puma, pas de logo derrière. À cette époque-là, il y avait Cyril Roll qui jouait là-bas sûrement. Il y avait Florent Balmont qui a joué là-bas. Pas Florent Balmont, Sébastien Roulet, pardon, qui a joué là-bas. Quoique je crois que Florent Balmont aussi a joué à Saint-Étienne. À Nice, pardon, je dis n'importe quoi. Là, c'est un club qui a de l'ambition, qui a racheté un stade, qui a acheté un stade, qui commence à faire
Enfin, leur centre de formation commence à être cohérent. Ils commencent à avoir de l'argent, donc peut-être qu'on verra Nice sur la scène européenne ces prochaines années. Plus Patrick Vieira, qui est un entraîneur avec une très bonne philosophie. On va voir s'il va rester là-bas. Un maillot pour suivre du Stade Brestois. Couleur traditionnellement rouge, encore un maillot extérieur. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ont ce sponsor-là, Geodis Calberson. La Brescola, comme on l'avait vu sur le dernier maillot dans ma vidéo de Vannes. Très fier, ces Bretons, un peu comme les Corses. Le sponsor, Guéginer Matériaux. Personne derrière. Marqué ici c'est Brest. Cette année, ils jouent très très bien au foot, au Stade Brestois. Franchement, si vous avez l'occasion de les regarder, c'est une équipe. C'est sûr que c'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, mais ils jouent au foot, ça fait plaisir à regarder jouer. Il y a Charbonnet qui joue là-bas, très bon attaquant, très bon attaquant de Ligue 1, qui a fait une super saison en Ligue 2 l'année dernière. Un peu dans le style de Giroud, grand, costaud, voilà. Un capitaine emblématique qui ne joue plus, Bruno Grougy, à Ligue 1, à l'époque quand ils étaient en Ligue 1, après ils sont descendus en Ligue 2, là ils sont remontés. Mais c'était vraiment un très bon joueur, Bruno Grougy. Ensuite, on va trouver un maillot des Girondins de Bordeaux, avec leur ancien logo, donc c'est le FC Girondins de Bordeaux. J'ai choisi ce maillot-là parce qu'il y a le logo M6, et pour moi, Bordeaux, c'était pas un... On pouvait pas séparer Bordeaux et M6, donc je tenais vraiment à avoir un maillot avec le sponsor M6 qu'on voit ici. Il est en feutrine également, CMN mobile, et derrière, pas de flocage. C'est vrai que dans cette vidéo, il y a beaucoup de maillots sans flocage, mais c'est qu'en France, sur des clubs comme ça, sur des années comme ça, c'est compliqué d'avoir des maillots à un prix intéressant avec un flocage. Sinon, les maillots, le niveau prix, ça s'emporte tout de suite. Bordeaux, qui a été racheté il n'y a pas longtemps également. Bordeaux avec Laurent Koscielny, cette année ils ont des résultats en demi-teinte, un coup ils vont bien jouer, un coup ils vont pas super bien jouer dans leur système en 3-5-2. On va voir ce que ça donne par la suite. Ici un maillot, le Toulouse cette année c'est vraiment pas super. C'est vraiment catastrophique même, hein. Toulouse qui sont derniers de la Ligue 1, qui gagnent pas un match depuis des semaines et des semaines, même si grâce au confinement ils ont arrêté de perdre, mais c'est la seule chose qui les fait arrêter de perdre, je crois bien. Donc ici, on va avoir le sponsor Mondé des Croix, 888.com. Derrière, pas de flocage, mais celui-là, je vais me le faire floquer. Je vais en acheter un de Elmander, ce grand attaquant. Alors lui, à chaque fois qu'il jouait, il marquait des buts. Je trouve qu'on a plus de joueurs comme ça en Ligue 1, comme Elmander, comme Steve Savidan, comme Tchèque Diabaté. C'était pas forcément les joueurs les plus beaux à regarder jouer, mais c'était des joueurs quand on savait qu'on allait jouer contre eux, notre club. Mais c'était tout le temps dangereux. On savait qu'ils allaient avoir un poteau, un but, ils allaient avoir une pauvre occasion, mais ils allaient la mettre dedans. Il leur suffisait de rien pour marquer en fait. Donc très beau maillot en Toulouse. Malheureusement, l'année prochaine, ils seront en Ligue 2. Ensuite, on va avoir un maillot du SCO d'Angers. Donc très moulant ce maillot-là, un sponsor Kappa. Blanc et noir, leur maillot. Saison 2014-2015. Angers SCO. Comme joueur mythique, Sherendoy, moi c'est de ce joueur-là que je me souviendrai, un joueur très grand, très physique, vraiment un très très bon joueur. Il y a aussi Pierrick Capel, qui avait mis un très beau but au Roudourou d'ailleurs. Et Angers, ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 1, c'est pas l'équipe la plus fortunée de France, ils sont cohérents dans leur jeu. Ils avaient même fait 2 ou 3e pendant les 6 ou 7 premiers mois de Ligue 1 où ils y étaient. C'est sûr qu'ils marquaient beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, pas un très beau jeu. Après, on fait avec les armes qu'on a, hein. Puis au moins, ils étaient intelligents, ils ont une bonne philosophie, leur entraîneur est là depuis longtemps, hein. Ils forment deux trois joueurs de temps en temps, hein. Là, ils vendent des joueurs quand il le faut, comme Jeffrey Adelaide qui est parti pour pas mal d'argent. Et puis ils ont pu recruter des joueurs derrière. Ensuite, on va avoir un maillot du Paris Saint-Germain avec le badge champion 2013 ici, floqué pour moi de l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur passé par le Paris Saint-Germain, qui a vraiment marqué ce club, de Zlatan Ibrahimovic. Oui, c'est sûr, il y a Ronaldinho, il y a Rai, il y a des très très grands joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain, il y a Pedro Miguel Paoletta d'ailleurs,
pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, hein, nous c'était Fabrice Pancrate, c'était Paoletta, c'était Abdoulaye Edel, le PSG, avant que les Qataris arrivent, c'était pas terrible. Pendant des années, ils essaient de se maintenir. Bon, l'avant-dernière année où ils arrivent, ils sont à la lutte pour la troisième place jusqu'à la dernière journée et ils finissent quatrième. C'est pour ça que quand les Qataris arrivent, le PSG va en Europa League d'ailleurs. Mais vraiment un très beau maillot, Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Edinson Cavani. Mais vraiment, quand je dis il a révolutionné le club, c'est dans tout ce qui était staff. Par exemple, il y avait une histoire où tous les joueurs portaient leur bagage. Maintenant, ils ont des personnes pour faire ça. Enfin, dans beaucoup d'aspects du club, puis dans la notoriété aussi, hein, c'est vraiment un très grand joueur encore actuel qui joue au Milan AC. Un maillot d'un club un peu moins connu, Créteil Lusitanos. Voilà. Très beau maillot, hein. Pas floqué derrière. Un club pareil, hein, qui ne sont ni en Ligue 1 ni en Ligue 2, qui est un peu descendu quand même. Leur couleur traditionnelle, bleu. Pas grand chose à dire, je connais pas de joueurs qui sont passés par là-bas, donc voilà. Ensuite, on va trouver un maillot de Lille, leur ancien logo, que je trouve très sympa. D'ailleurs, leur maillot cette année est assez affreux avec leur gros truc boulanger là. Ben, c'était un club, hein, à cette époque-là, quand on s'en souvient, il y avait Johan Cabaye, il y avait Eden Hazard, il y avait Mathieu Debuchy, Moussa Sow, Gervinho, champion de France avec Rudy Garcia, floqué du numéro 8 derrière. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a fait floquer ou si c'est un maillot de la réserve, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il est très beau ce maillot-là. Vraiment rouge, hein, leur sponsor partouche, bien entendu historique, c'est quand ils jouaient encore dans leur ancien stade. C'était une speakeuse, je crois que c'est encore leur speaker au stade, c'est une fille qui fait ça. Je me demande si c'est pas les seuls dans l'élite, en Ligue 1, à faire ça. C'est sympa, hein, d'ailleurs, petit clin d'œil au foot féminin, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on leur 200 000 licenciés, donc on espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, Lille qui joue très bien au foot cette année, très très bien au foot. Ils n'avaient pas fait un super début de saison, notamment à cause de leur match à l'extérieur. Mais cette année, je les vois bien terminer quand même à la troisième place devant Lyon, malheureusement, qui ne joue pas bien du tout au foot. Je parle de Lyon justement pour finir cette vidéo avec ce super beau maillot de Lyon, maillot extérieur, bien entendu, manche longue, le patch Ligue 1, l'écusson brodé dans le maillot. Et d'ailleurs, si ma chaîne s'appelle Darcy18, c'est à cause du numéro du joueur qu'il y a derrière, Nabil Fekir, qui est parti cette année au Betis Séville. Ça a quand même brisé le cœur. Super joueur de foot, qui est parti avec son frère, d'ailleurs son frère qui ne joue pas, hein, qui jouait l'an dernier à Lyon, mais c'est un peu plus pour faire plaisir à Fekir, je pense. Champion du monde 2018, il a joué tous les matchs sauf la demi-finale. Il jouait en moyenne 15-20 minutes, mais bon, un joueur qui a quand même marqué l'histoire de Lyon, étant donné qu'il est champion du monde et qu'il joue à Lyon. Ça n'a pas dû arriver très souvent. Joueur très élégant, très classe. Voilà, c'est fini pour cette vidéo pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce ne sera pas des clubs français, ce sera d'autres clubs. Donc je vais voir encore un peu, je vais chercher un peu la thématique de ma prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.